Chanel, bonjour. Bonjour. Merci pour nous ça entretien. D'abord, dis-nous, est-ce que le budget qui vient présenté jeudi dernier est à la hauteur des défis qui attendent nous sur le plan économique? Est-ce que les pour relance l'économie comme il se doit? Malheureusement, je ne sais pas quoi les pour relance l'économie pour la bonne et simple raison qui peine suffisamment de mesures qui pour faire des quelque chose. And to rescue the economy et second to recover, for the economy to recover. Alors nous avons deux phases quand nous besoin d'aider l'économie. Et jusqu'à que l'effet pandémie reste avec nous et encore avec nous. Les frontières encore fermées. Zone France encore pas de difficulté pour exporter. Alors nous avons besoin de rescue cette compagnie-là pour qui je parle en faillite et je parle licencier du monde. C'est ça que m'appelle la phase de rescue. Moi j'invente un autre terme pour ça. Moi je dis ça qui nous besoin de garder sous perfusion. Respiration artificielle. Nous fallait pour du monde, là nous avons pour l'économie. Pour la bonne et simple raison, que beaucoup de compagnies, notre revenu soit une baissée mine zéro, comme un touriste, comme un Air Mauritius, comme un Zone France, et dans le reste, notre revenu une baissée considérablement. Ce n'est pas 20%, ce n'est pas 30%, 40%, je ne sais pas. Alors, une première mesure qui tu viens prendre, c'est how do you rescue ça maintenant en période fermée, en période à la banqueroute, pour capable de sauvegarder l'emploi. Oh, le ministre, pas dire exactement qu'il est pour faire avec wage subsidy. C'est quelque chose qui nous est là pour rescue. D'accord? C'est le wage subsidy. Et après les subsides qui nous donnent, du monde qui est indépendant, informal sector. Et au lieu de ce budget, en termes de rescue, tu vis à cause de l'eau là en détail, qui secteur est pour aider, qui pourcentage est pour d'autres autres, jusqu'à quand? C'est jusqu'à ce qu'il termine ce budget. L'IGF pour ça qui me prend 15 millions, si mon mémoire bon, pour des gens qui pour un chômage technique. Mais nous ne sommes pas tellement intéressés avec le chômage technique, nous avons envie que ces gens gardent l'emploi. Alors, premier, je pense, problème de sa faiblesse de sa budget là, il n'est pas clair du tout pour une entreprise qui peut gagner des difficultés, qu'il est petite et moyenne entreprise, qu'il n'est pas une grande entreprise, qu'il est dans le secteur de l'hôtellerie, qu'il est touriste, qu'il est zone France. Comment hier je peux gagner assistance avec le gouvernement pour être capable de garder l'emploi, pour être capable de préserver l'emploi. Ça c'est premier. Seconde chose, après que nous finissons rescue, mais pour ça qu'on back to normal. Parce que nous avons une situation, nous prenons le tourisme et Air Mauritius. Combien de temps le tourisme et Air Mauritius pourraient prendre pour retourner à la situation qui a été, disons, décembre 2019? C'est-à-dire avant Covid infecté. Bon, nous devons reconnaître que même avant Covid, c'est un secteur-là qui est en difficulté. Nous ne sommes pas capables de gérer mais tout le deux Covid, comment le gouvernement peut le faire. Alors, ça, là, c'est pareil. Il n'y a aucune visibilité et le ministre pas de nous. Moi, d'après mon calcul, dans le tourisme, nous ne pouvons pas arriver à une situation qui nous a été en décembre 2019 avant 2023. Il y a 4 ans. Pour qu'il y a déjà pas la quai. Et Mauritius, je crois que c'est bon Dieu connu. Quand Mauritius pour retourner à la normale, si je vais mettre Mauritius en liquidation. Alors, tu viens et là, un stimulus package pour la demande. Je vais vous donner un exemple. Dans le tourisme, secteur qui est plus affecté. Hein. Quand on prend le tourisme, l'hôtellerie et de l'aviation, ils comptent pour à peu près 25% du PIB et à peu près 23-24% de l'emploi. Et quand je dis l'emploi, ce n'est pas juste les gens qui travaillent dans l'hôtel qui vont affecter là. Les gens qui supply l'hôtel aussi vont affecter. Tous ces tour opérateurs qui travaillent avec l'hôtel là, sont affectés. Les chauffeurs taxi pour affecter. Les gens qui vendent légumes, vendent quelque chose avec l'hôtel, ça peut affecter. Par exemple, il y a des gens qui disent, M. Stadan, est-ce que vous passez des ananas? Je dis, bien, je ne peux pas vendre des ananas parce que l'hôtel est fermé. Vous trouvez un problème, pour un effet cascade, pour un effet multiplicateur. Alors, cela peut affecter.
N, il va dire quand il peut ouvrir frontière. Évidemment, nous prend une mesure, une norme sanitaire pour nous protéger la population et pour nous empêcher qui virus là, research. Précisément, tant que nous pas ouvrir nos frontières, mais tout reste pas vous vider et revenir pour zéro. Alors, premier, il va dire quand pour ouvrir et dans quelles conditions pour ouvrir. Et en fait, beaucoup de monde qui peut attendre. Second, il va dire qu'il va arriver à Mauritius. 50% des touristes qui viennent de Maurice voyagent par Mauritius. Oh, un mot pénal à Mauritius, après qu'il nous dit, we are going to support Mauritius, vous allez guetter avec loupe dans ma mesure annexe pour trouver qu'il peut mettre 9 millions de roupies pour aider à Mauritius. Ça, c'est pas dire qu'il faut faire avec ces 9 millions-là. Est-ce qu'il y a 9 millions-là pour payer ma dette? Est-ce qu'il faut payer ma créancier? Est-ce qu'il faut encourager Mauritius commence mon opération? Est-ce qu'il pour donner sa casse là, ben du monde qui peut agir ce travail parce qu'il paie dans ses casses dans plan de pension? Et est-ce que c'est une mesure de liquidité qui vous donne à Mauritius? Pas dire. Oh, si un Mauritius pas volé, il est impossible pour les touristes reprendre. Troisième, bon, tout ça drôle. Nous vous besoin augmente nos visibilités dans le monde, nous améliorons nos marketing, nous améliorons nos promotions et nos PR. Et qui nous besoin de dire là, vin Maurice, parce qu'ici, au peut avoir un risque d'infection, nous Covid-free. Nous besoin faire digital marketing. Parce qu'il y a un comportement, un touriste pour changer, une expectation, un touriste pour changer. Oh, qu'il fait? Il diminue le budget MTPA par 50%. Does that make sense? C'est quand c'est casse qui est là, mais pas si besoin de baisser le budget MTPA. Parce que nous avons besoin beaucoup de casse pour nous rassurer nous le marché. L'autre quelque chose, il y a beaucoup de pays qui peuvent faire un bilateral agreement avec l'autre pays pour dire un touriste à venir. Nous sommes faire pareil. Un pays que nous pensons, il y a moins de risques. Nous avons dit ça, nous pas accepter l'Allemagne, nous pas accepter la France, pas accepter l'Afrique du Sud, whatever it is. Au moins, nous commençons l'activité. Parce que plus frontières fermées, et plus situation économique pour détériorer, non seulement pour les touristes, pour les Mauritius, mais aussi pour les zones France manufacturières et pour toute mon exportation. Et comment les autres pays peuvent faire? Nouvelle-Zélande est ouverte, il y a l'Australie qui a venir, il y a les autres pays qui ont venir. L'Italie, il y a un pays européen qui a venir. Nous aussi, nous devons faire pareil. Alors, non seulement pas suffisamment de clarté et de visibilité dans le rescue pod, pour capable de garder dans l'ICU là. Et après, une fois aussi dans l'ICU, qui peut faire avec ça, il ne part pas du tout. Dans les touristes, apporte des trois mesures qu'il fait pour baisser le coût. Donc ça, là, vous avez besoin de payer à votre location la terre, vous avez besoin de payer votre contribution pour Tourism Authority avec Beach Authority, mais immédiatement après, il augmente bonne chose. Il augmente taxe. Et il augmente taxe, le bonne entreprise, le turnover, pas le profit. C'est-à-dire, même une compagnie fait 10 casse, il faut payer sa taxe-là. En général, taxe, vous payez le profit. Personne ne va payer taxe sur le turnover. Et après, il introduit cette taxe de 25% solidarité-là, une double taxe. Et plus il introduit une taxe, contribution sociale généralisée, qui est 6% pour mon employeur, 3% pour mon employé, qui beaucoup de gens maintenant, au lieu de payer 25%, donc 20% taxe, ils vont payer 43% taxe. Il y a une plus qui double taxe pour certains gens. Bon, vous qui appelle sa contribution sociale généralisée la taxe, alors que la formule utilisée par le ministre des Finances, c'est une pension. Comment elle est claire, avec nous. Le ministre des Finances, trop intelligent, il ne faut pas connaître que ça c'est une taxe. D'ailleurs, la Cour constitutionnelle en France, il dit, ce n'est pas une contribution, c'est un impôt, c'est une taxe. Et est-ce que je m'explique qu'il fait, il y a une taxe. Aujourd'hui, le système de National Pension, ben, j'ai moins payé, ben, travailleur paye 3%, ben, employé a payé 6%, est-ce qu'il y a une limite, pourquoi 18 640 ans pour tout chiffre là? Ok? Maintenant, si j'ai un problème là-dedans,
l'utilisateur fait des affaires, l'utilisateur augmente contribution et l'utilisateur tire ça, ceiling là. Et là, système là, tu ouvres une fin de dette. Et ça qui va arriver, chaque du monde qui contribuait, et tu vous gagnes une pension, quand les retaillers, c'est pas là 60 ans, 65 ans, en fonction de la contribution qu'il est pour faire. C'est ça qu'on appelle une contribution. Là, non. Là, pour finance, augmentation, pension, vieillesse, above 9 000, il impose une taxe, et taxe là, il est pour 1,5% pour les travailleurs qui gagnent moins que 50 000 roupies, ils ont un employé pour payer 3%, et il est pour doubler pour les gens qui gagnent plus que 500. Et au fait, ça qui, en anglais, appelle, c'est payroll tax. C'est une taxe là au salaire. Il n'est pas une contribution. Et beaucoup de gens peuvent faire rire, je pensais que sa contribution qu'ils ont pour faire là, ils vont gagner une pension à la fin. Non, ils vont gagner une pension. Et le ministre, il fait la confusion entre une pension contributive et une pension non contributive. Et il peut mettre en question l'universalité de la pension. Parce que pension, partie de la contribution. Pension vieillesse. Maintenant, il peut mettre une taxe pour les finances, augmentation qui pourrait à partir de 2023. Ça, si, mais ça budget là qui n'est étonnement, il y a plus non-dit et confusion qu'il n'a pas fait qu'il y a. Il n'y a pas de dire à des gens qui pendant 4 ans, ne va pas gagner aucune augmentation de pension. C'est-à-dire, ni 2020, ni 2021, ni 2022, c'est en 2023 qu'ils ont gagné. Et il paraît aussi peut dire que pension pour sortir 60 ans pour venir 65 ans. Parce qu'il mentionne ban qui gagne là aux 65 ans. Alors, qui peut arriver à des gens qui sont 60 et 65 ans? Est-ce qu'ils vont gagner pension du tout? Ou bien ils vont gagner 10 000 roupies et ils vont gagner sa augmentation qui peut dire qu'ils donnent à partir de juillet 2023, qui est là aux 65 ans. C'est très très confus. Et là aussi, il y a des affaires qui m'ont pensé qu'il y a un problème avec le CDE, une ring fence. Si mon mémoire bon, il n'est pas applicable pour Global Business et il n'est pas applicable pour tourisme. Vous pouvez vérifier ça. Il n'est pas applicable. Alors, qui fait? Ce secteur-là pas payé et les autres secteurs vous payez. Alors, Zodi, parce que les touristes qui ont des difficultés, il y a plusieurs de ces secteurs qui ont des difficultés. So, why do you discriminate entre différents secteurs de l'économie et on peut pénaliser les SME, on peut pénaliser les RS, on peut dire que les individuels ici. Un self-employed contribue encore 150 roupies, d'accord? Et ben, on peut penser qu'ils ont une pension, les autres non, ce n'est pas vrai. Le service ça, et ils disent, c'est généralisé, c'est collectif et c'est solidaire. Ou tu n'as des autres solutions. Tu n'as des autres solutions. Jack Black, il a appliqué une solution. D'accord? Non, moi, on peut dire, c'est bizarre, au fait, résoudre problème pension et non pas confondre serviette avec torchon. Et non pas oblige les gens à contribuer à une taxe, d'accord, qui est élevée et qui vous fait la relance difficile. Parce qu'il augmente le coût de production. Les budget là, à un côté, il donne des droits de réduction dans le coût, de l'autre côté, il augmente la taxe. Alors, il vous faire la relance devient très très difficile. Non seulement dans le tourisme, même dans la zone France. On n'a pas trouvé qui pour relance la zone France. C'est maintenant que le ministre vient dire, nous allons faire l'étude. Fait l'étude depuis longtemps. Mêmes affaires dans ICT BPO, première fois un budget depuis très longtemps, pas une seule phrase de ICT BPO, et pourtant ICT BPO compte pour à peu près 5,8% du PIB. Et bien, la difficulté. Une quantité d'entreprises, notre chiffre d'affaires baissé par 50%, neither rescue nor recovery. Le ministre des Finances fait prévoir 100 000 pertes d'emplois d'ici la fin de l'année. Est-ce que, ou d'accord avec ce chiffre-là, qui l'impact ça risqué in the short term et dans il ne pas dire ça dans le budget. Bon, vous on est en haut. Il dit ça en dit au budget. Vous allez regarder dans le budget, quand c'est un chiffre chômage, il ne pas dire. Alors, est-ce qu'il est pour pire que ça? D'ailleurs, nous finissons de trouver là. Qui est aux prévisions? Difficile pour connaître dans la mesure qui nous pas connaît est-ce qu'il y a la reprise. Il y a deux problèmes maintenant. Il y a how deep the recession will be and how long it will be. C'est-à-dire la sévérité de la récession et how long it will take, la durée. C'est ce ministre vient nous qui attend.
un exercice difficile, hein, parce qu'il y en a beaucoup, unknown. Mais au moins, si vous avez dire, moi, je trouve un de l'entreprise qui va pour répondre relativement vite, c'est pas dans 6 mois. Par exemple, banque qui est dans e-commerce, banque qui est dans pharmaceutique, banque qui pour produire un masque et tout ce équipement-là, parce qu'on a des bandes pour ça, ça va là pour répondre vite. Second, nous avons des qui font point U. Tu vois là, un V vite, un U. Vous pensez à une entreprise qui fait dans le commerce, dans la construction, maintenant pour un U. Après, vous prenez un D qui peut faire L. Il y a de longtemps, le tourisme, l'aviation. Maintenant, les entreprises qui ne font pas avant des ans, elles utilisaient focus sur une mesure de cette entreprise qui est viable, qui est stratégique, qui emploie beaucoup de monde et qui vise à un coup de pied. Et d'ailleurs, on trouvait. Je ne change la loi dans le Covid pour permettre à des gens maintenant de licencier vite. Et on trouvait qu'il y a un licenciement qui fait ce licenciement. Parce qu'il y a une confusion dans le budget, qui le gouvernement peut faire pour être sûr. Je ne sais pas connais pas ce qu'il y a un subsidy. Les CGL est pour cadeau, après il y a besoin de rembourser. Maintenant, il y a un budget qu'il faut faire, il y a 15 milliards, on trouve 18 milliards dans le budget. On ne connaît pas. Tellement de quartier de bâtiment, d'accord, difficile pour trouver code bâtiment là été. Alors, il y a une confusion terrible, là, ça va dans ce secteur-là. Là, l'agriculture, mêmes affaires, qui nous besoin de faire sécurité alimentaire, on pense que ça coule de source. Mais il va venir dire comme un cas si permettez. Les gens vont faire MIC dépense 10 milliards en Afrique, quand il y a beaucoup de risques. Mais il va venir dire comme un cas si vous mettez dans sécurité alimentaire. Sécurité alimentaire qui ne peut causer légumes, ne peut causer fruits, ne peut causer poulet, ne peut causer poisson, ne peut causer la viande, ne peut causer du dairy product. Ouais, vous pensez pour gérer, pour difficile, quelquefois pour blé aussi, pour faire la farine, c'est difficile. Mais nous avons un pot de blé pour faire la farine, comment on peut faire? C'est une bonne idée. Mais il reste très vague. Pendant un business plan, qui ça qui vous fait ça? Comment vous faire ça? Qui m'a de moyens pour ça? Parce que nous vous avons fait le large scale. Nous avons fait ça où nous planter dans nos locales, nous avons arriver à la sécurité alimentaire. Vous avez fait ça à une grande échelle, pour vous avez investi beaucoup dans l'industrie de transformation, pour vous avez investi beaucoup dans la mécanisation, pour vous avez investi dans l'intelligence artificielle et de robotisation. Mais plus maintenant, on pique quoi faire l'agriculture. C'est ça qu'on peut faire. Vous avez une agriculture qui est très moderne, mais pas de mettre casse. Un dia qui vous faire. Alors, qu'il est dans le tourisme, qu'il est dans une France, ICT, BPO. Vous voyez même, là, et le secteur qui peut débrouiller jusqu'à maintenant, c'est le secteur financier. Nous tous connaissons qu'il nous avons la liste grise de FATF, nous avons la liste noire de l'Union européenne. Le modèle, le business model est changé considérablement. À part qu'il y ait de pour sortir sur la liste, qui nous fait un choix. Mais là, nous rien dans ce secteur-là encore. Au business model, il changé considérablement. Il évoque un FATF Action Plan qui est supposé rentrer en vigueur d'ici septembre de cette année. En 2 mois, est-ce que vous pensez qu'il pourrait ici prendre une mesure qui est nécessaire? Est-ce que vous trouve qui peut l'annoncer pour le secteur financier? Est-ce que dans ce budget-là, on trouve une mesure qui adresse vraiment ce problème-là? L'Indien qui FATF tire la sonnette d'alarme, le 5, ce qu'on appelle Identified Strategic Deficiencies. Il mentionne ça 5-là. Or, ce que nous avons connaître, qui peut faire exactement pour nous satisfaire d'abord FATF, qui nous implémentation. En fait, le problème, ce n'est pas un problème de technical compliance. Le problème, c'est implementation compliance. Pour nous faire ça. Bon, les banques me disent, oh, il y a bien de pays qui rentrent sur la liste-là, qui sont sortis dans 8 mois. La Tunisie, ils sont sortis après 23 mois. Et la Tunisie, a un système global business aussi sophistiqué qu'il nous est là. On peut espérer. On a besoin de croire. Nous devons croire, d'accord, qu'ils sont capables de faire avant octobre 2020, quand la liste pour être effective. Et, on dit, le problème, c'est effectiveness of implementation. Et dans mon pays, il prend 5 ans pour résoudre ce problème-là. Il est vrai que Maurice,
il fait beaucoup de progrès. Mais je ne sais pas, moi, tous les ministres très confiants qui ne peuvent pas sortir de la liste FATF avant octobre, moi, je n'ai pas de doute, basé le fait qu'il y a des pays qui rentrent dans la liste, comme étant une prend pour sortir de la liste, il y a bien qui sont sortis dans l'espace fou. Majorité, il prend minimum 2 ans. Et nous sommes jusqu'à 2021, mais entre-temps, il y a l'impact le secteur financier, il y a l'impact de l'économie aussi. Parce que quand le pays, la liste noire, non seulement ce secteur-là affecté, correspondant banking, c'est pas affecté. Ben, du monde pour get nous avec un lot lié. Il est là. Et beaucoup de compagnies, pour réfléchir des fois avant d'investir à Maurice, parce que je perds, tanga, je ban shareholder, comme ça, je peux investir dans un pays qui a la liste grise de FATF et qui a la liste noire de l'Union européenne. On sait que tu veux dire, qui progrès qu'il veut faire dans chacun de ces 5 déficiencies-là. Est-ce qu'il nous arrive 50%, nous arrive 70%, nous arrive 80%? Ça, tu vous rassures non seulement mon opérateur, ça, tu vous rassures mon investisseur. Il n'y a pas grand-chose. Alors, j'espère, après budget, madame Vinjanou, what is the progress that has been made? Là, ça 5 problèmes-là. And whether, more important, parce que c'est subjectif, ça. L'implémentation n'est pas tick the box, ça. Il y a la loi de l'affaire. C'est faudrait nous réussir à convaincre FATF que we mean business in terms of the effectiveness of the anti-money laundering and counter of terrorism financing. Et c'est rien. Alors, nous avons un problème là. Alors, dans le secteur traditionnel, l'agriculture, d'ici que rien rien. À part, nous pouvons donner 25 000, il y a de bonnes affaires. Mais d'ici qu'il y a un problème, d'ici malade avant Covid. Covid est venu à dire tout d'ici. Prix BBC. Alors, si vous avez fait une réforme dans l'industrie sucrière avec 2 objectifs, 1, augmenter revenu, 2, baisse coût. Augmenter revenu là, c'est une valeur ajoutée autre qui d'ici. Comment bagasse, comment utilise renewable energy. On peut pas grand chose qui nous trouvait dans ce budget-là, ni dans d'ici. Dans le secteur agricole, il y a des droits d'affaires qui sont annoncés, mais trop vague. Zone France, nous trouvons, tourisme, ICT, BPO, services financiers. On était mettre tout, disait qu'un seul panier, construction. Alors, la construction a plusieurs problèmes. D'abord, nous avons logement. Logement, on dit pour faire 12 000 la case en 3 ans. Ça fait 4 000 la case par an. Le 5 ans, je fais 6 000 la case. Si vous divisez 2 000 par 5, vous avez 400. 400 la case, je le fais par an. Là, je fais 10 fois plus. Mais, je vous dire qu'ils peuvent avoir un rêve. D'accord? Qui, au PSIS, fait une déclaration. Si je fais ça, il y a de bonnes affaires. Nous sommes honnêtes. Beaucoup de monde qui est très pauvre, pour gagner jusqu'à encore 80% en subvention, super. Le grand problème de la construction, toute l'année, l'année on rappelle, ministre logement, après pourquoi des billets, je vais dire, il a de vous faire, je ne sais pas, comme M. Soudan, non, je veux dire combien la case vous faire, mais même pas une fait un dixième, ça va de la case qu'ils ont fait là. Second problème que nous avons avec construction, c'est un grand chantier de construction, Maurice n'a pas de travail. Ni une compagnie mauricienne de construction, ni un travailleur. C'est une compagnie étrangère qui gagne ça. Et je t'amène, l'autre stock barrel, tu amènes mine tout, avec tout bonnes affaires, et Maurice n'a pas bénéficié de ça. Troisième, ce valeur ajoutée pas beaucoup. Parce que beaucoup là-dedans, c'est importé. Il n'a pas contribué beaucoup. D'ailleurs, malgré le fait qu'ils ont investi beaucoup dans la construction pendant 3 dernières années, la croissance est très bas. Croissance est très bas. Et l'autre affaire, une capacité à implémenter. 16 milliards de roupies, le gouvernement n'a pas investi par an. Et c'est-à-dire qu'il a investi 40 millions. So, tout le temps, nous avons un problème. Do we have the capacity to implement these big projects? Depuis le ministre des Finances en 2005, nous annonçons qu'il y a des handicapes. Il y a 15 ans. On peut rier. Il y a 15 ans,
Tout le monde est arrivé des orgues. Comment dire, vous arrivez des orgues, fatigué dans ça. D'accord? Alors, capacité pour ça. Alors, vous pensez, moi, il fait une erreur, il met trop beaucoup d'ISEF dans le panier de construction. Ou pas penser que cette construction pour vraiment le moteur de la relance, comme on peut dire? Cannot be. Jamais construction. Ça, c'est en Europe. Quand la construction va, tout va. Parce qu'ils ont la capacité pour implémenter. Et après, ils gagnent tout le matériaux dans notre pays. Et sinon, pour tout. Et puis, la capacité. Oh, ce qu'ils faisaient, ils faisaient diversifier ce panier. Mettre tout disais dans le panier de construction. Et ils faisaient mettre un peu dans le tourisme, qui n'est pas mettre beaucoup. Vous allez mettre un peu dans zone France. Vous allez mettre un peu dans un nouveau secteur. Nous gagnons pas grand-chose de l'économie verte. L'économie bleue, ça qui nous dit depuis longtemps. L'économie circulaire, pas grand-chose. Ça est de nous qui n'a aucun nouveau secteur à such qui ne... Pendant 10 dernières années, il n'y a pas de nouveau secteur. Nous avons l'Afrique. Nous avons l'Afrique, un petit paragraphe. Qui vous dire, nous pouvons investir 10 milliards dans l'Afrique. Puisque cause de l'Afrique, on fait dire qu'il y a un gros risque en Afrique, et le ministre Lilipe mis sur une African Strategy, il peut dire que l'Afrique représente l'avenir, et là, hier même, nous finissons dans la Banque de développement, la Banque africaine de développement qui finit révéler le gros scandale concernant l'appel d'offres sur la centrale Saint-Louis. Comment on trouve ça? Est-ce que nous sommes capables vraiment de encore une fois, Eric qui nous veut faire de l'Afrique. We want to be all things to all countries. Nous pas la Chine, nous pas l'Europe, nous pas les États-Unis. Nous sommes ciblés un pays en Afrique. D'accord? Et plus facile de cibler un pays quand nous faisons partie d'un Regional Economic Grouping, dans comme ça et dans SADC. Là, nous sommes ciblés dans le secteur dans lequel nous faisons. Est-ce que nous avons un exemple? Est-ce qu'il quoi? Nous-mêmes, nous dans la difficulté là, nous allons prendre 10 millions, nous allons aller dans SIZ en Afrique. Il y a un risque. Et les bons agents, dire, oh là, la banque centrale, parce que quand la banque centrale, elle peut prendre en réserve ça. Ça 10 millions là pour sortir 180 millions là. Et la banque centrale dit clairement, the investment must be secure, liquid and have return. Tu appelles secure, qui est quoi pour Belgique? Dans l'Afrique, il y a beaucoup de risques. Liquide, si vous avez un problème, vous pouvez vendre vite. Vous pouvez vendre, return, personne ne peut connaître. Alors, nos stratégies de l'Afrique, si vous êtes ciblés en termes géographiques, nous choisir une région. Ce n'est pas SADC ou bien East Africa. Nous choisir le secteur quand nous le faisons bien. Et après, nous rôlons un champion pour capable d'exécuter cette stratégie-là. Oh, very confused, very confused. Et après, l'autre affaire qui moi, personnellement, paye pour mon pays, Maurice a prospéré, il a une fiscalité légère. Vous connaissez, l'économie, pas juste chiffre, l'économie, pas juste bonne parole. L'économie, c'est psychologie. Ce qu'on appelle signaling device. Ce qu'on appelle sentiment. Ce qu'on appelle confidence. Sentiment is down. On trouvait mon rire. C'est tape la main. Je vais critiquer. Il faut des mauvais budget là pour dire comment la Chambre d'agriculture, comment Business Mauritius, comment MCCI. Toujours on peut critiquer. Syndical ici peut critiquer. Il faut des mêmes problèmes. Alors, à cause de ça, maman peut dire, il faut revoir la copie. Sinon, la situation va être très très difficile. Parce qu'il casse le ressort. Vous connaissez 5 mots de psychologie là. On fait taxe, sorti 20%, 43% ou 46% ou 49% sur un self-employed que vous avez payé des côtés. Second, au moment d'une taxe, le turnover et non pas le profit. Et plus, on met sa solidarité taxe là, d'accord, qui ne dit pas connaître. D'ailleurs, ce qui est tout drôle, tellement je ne pas connais, je ne refuse les leaders de l'opposition pose question le budget. Moi, je présente 10 budgets comme ministre des Finances. Mais souvent, ma première question qu'ils ont posée, c'est le budget même. Inclus quand Jacques Nat est dans l'opposition.
Alors, tout le temps comme ça. Parce qu'ils demandent une clarification à une chose qui est public interest. La pension, c'est public interest. Taxe, c'est public interest. S'ils utilisent l'argent de la Banque de Maurice, public interest. On ne va-t-il pas comprendre? Juste pour montrer qu'ils m'ont pensé qu'ils sont unprepared. Qu'ils ne sont pas connus. Est-ce qu'il y a des dans les standing orders qui empêchent de répondre à une question? Du tout. Et comment dire que ça nous a de la pratique? Est-ce qu'il me dit d'une pratique parlementaire? Moi, je présente ce budget, mais souvent, lors des mêmes, je tiens pour penser, le budget est la même. Pose question, et tout le temps, nous me répondent. Tout le temps, nous répondent. L'année dernière, encore, ministre Jagnat qui répond. On va tellement comprendre qu'il fait un issue qui est extrêmement important, qu'il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup non-dits, qu'il n'est pas bien clarifié à issue pour venir dire which is which. Je ne sais pas comment je peux gagner. Je vais contribuer. On peut commencer à contribuer en septembre. Premier paiement pour faire dans 3 ans. Monsieur Péduman, combien de formes de taxes pour relever dans sa budget là? Bon, il y a d'abord le Solidarity Tax. Le Banjimoun qui gagne plus de 3 millions. Second, il y a une Solidarity Tax qui est imposée de mon entreprise de 0,3 à 0,1 en fonction du turnover, en fonction dans quel secteur où était. On a sa Solidarity Tax à CSG, dépend si pas au bien moins que 50 ou bien plus que 50. Après, les vins ou manger, tout le monde a fait qu'il y a d'ici. D'accord, ils mettent une taxe là et prêt pour augmenter. Alors, it's high tax, high expenditure. Maintenant, il y a beaucoup de gens à faire. Et ça montre tout, beaucoup de gens peuvent faire une erreur là. On va attirer toute l'attention là. Évidemment, pour n'importe quel ministre des Finances, c'est un budget difficile. Mais il enlève la difficulté quand il gagne 158 milliards de roupies avec la Banque centrale. D'abord, il y a un reliquat de 18 milliards qu'il prend l'année dernière. Là. 18 milliards. Ça, 18 milliards, pas besoin de payer ni l'intérêt, ni, comment ça s'appelle, capital. Ça m'appelle ça hélicoptère. On te dit d'accepter ce moment-là. Appeler un autre terme, je peux l'appeler drone, je ne sais pas qui ça fait, bon Dieu. Second, il prend 60 milliards de roupies. 60 milliards de roupies. Les bons, on connaît. Le 162 milliards de roupies qu'il peut gagner, 60 à la sortie de la Banque centrale. Troisième, si la Banque de Maurice pas s'y mettre MIC, mais c'est le gouvernement qui vous a fait ça. Soit il fait ça à travers le fonds Covid, fait, ou bien si vous faites ça à travers ça ici. Mais ça casse là ici, rentrez. Alors si vous ajoutez 60 plus 18 plus 80, ça fait 158 milliards de roupies. 158 milliards de roupies, vous avez fait une morceau que vous connaissez, c'est pas compliqué. Il fait où en termes PIB, hein? 158 divisé par 452. 35%. Les bons comme ça. 35% PIB, l'ingagné. C'est ça ce bonhomme Noël. Et comme on dit, ce n'est pas l'équipe qui vous a fait budget. C'est le gouvernement de la Banque centrale. Parce que tout cas sorti la Banque centrale. Alors, à cause de ça, les autres pays, du bon mot dire ça, les autres pays qui servent à ce type de financement qui est servi là, je ne vais pas augmenter la taxe. Et je ne vais pas augmenter dette. L'élite servent beaucoup d'hélicoptères bonus. 258 milliards. 158 milliards. Plus il augmente beaucoup de taxes. Et troisième, dette, il arrive là-haut 80%. Il fait tous les trois. Qui pas faire? Et quatrième, il pas dire la vérité quand il y a une baisse des dépenses. Dépenses pas de baisser, dépenses inaugmentées. Dépenses inaugmentées. Dépenses l'année dernière, 664 milliards, ça a été 170 milliards. Enfin, il y a une baisse par des millions. Mais c'est sûr que vous connaissez qui fait. Parce que l'intérêt, la dette, il baisse. Le service, la dette, il baisse. L'année dernière, il y a une élection générale, coûte 350 millions, ça a été la peine. Comment vous dites où là? Quand vous êtes individu par individu, les dépenses sont augmentées. C'est parce qu'il y a une baisse qu'on ne va pas baisser. C'est touriste, MTPA. Donc, dépenses ont baissé, taxes, ils ont augmenté beaucoup, dettes, ils ont augmenté beaucoup, et après, ils prennent 258 milliards de roupies cadeaux. 158
158, sorry. 158 milliards roupies avec la Banque de Maurice qui va besoin rembourser. Et là, comme ça, il y a une masse de manœuvre énorme. Maintenant, on dit, il utilise sa masse de manœuvre là pour avoir un bon signal. Il casse le ressort de la stratégie économique de nos pays. Et aujourd'hui, on donne l'exemple. Un dimanche, hier. Un dimanche qui commençait comme la vlachette dans l'hôtel. Il montait, il restait direct à l'hôtel. Son numéro D en étranger. Là, son numéro D pour gagner plus cash qu'il y après taxe qui sa numéro 1 là. Il n'est pas de milliardaire, lui. Il commençait comme un plongeur. Plongeur, on appelle ça. Oui. Et vous connaissez que vous l'avez dit. Mais maintenant, vous avez foutu Mauricien de haut et prend un étranger. En fait, aujourd'hui, meilleur prend un étranger qui prend un Mauricien. C'est ça le message qui nous peut envoyer. Qui m'a Mauricien pour venir, second class citizen dans notre propre pays. Qui est dans un monde là-dedans. Qui sont des enfants planteurs, des enfants laboureurs, hein, qui réussissent, qui ont fait bien. Dans tout le secteur, on peut dire autres maintenant. Vous pouvez faire référence à sa occupation permit? Non, on doit faire référence à sa taxe illimitée qui applique ici le Mauricien là, qui est discriminatoire. Et plus là, le CDI ici pour faire ça. Et il pour créer un sentiment d'animosité contre l'étranger. Déjà, beaucoup de monde qui ne me pensaient pas correct, beaucoup de gens ne sont pas contents de l'étranger, venus pour des raisons. Penser que l'étranger vient prendre travail nous les enfants, et je pensais que l'étranger fait prix, la terre avait prix, bâtiment augmenté, mais plus difficile pour la classe moyenne qui a accès au logement. Maintenant, vous pouvez dire que ces gens-là, ils ont payé moins de taxes. Vous ne pouvez pas trouver un Mauricien pour révolter. Qui dans votre propre pays. D'accord? Vous avez gagné un bon job. Dans votre propre pays, il y a des difficultés pour avoir accès au logement. Et maintenant, tu as une seule to injury, vous payez taxes beaucoup moins qu'il m'en reste. Bon, il fait des trois cadeaux à gauche, mais ça, quand nous on était. Prix gaz, il ne baissait pas plus que 40% depuis longtemps. Alors là, tu faisais baisse prix gaz depuis longtemps, tu faisais baisse prix gaz pas plus que ça. Et ça qu'il lui fait, il met 4 roupies encore taxes, au lieu de baisse prix l'essence et prix diesel. Et ça qui peut gagner là-dedans, CEB, il amasse une fortune, et STC, il amasse une fortune. Alors, je vous tape la main. Si je ne pas beaucoup plus, le logement, comment dire, the devil is in the implementation. Si plantaire, combien de plantaires il y a 10 ans pour la terre? Majorité de plantaires, il y a 10 ans pour la terre. L'hygiène pour protéger l'industrie locale, ils mettent une taxe logistique. Mais cette logistique-là sortit dans SADEC et dans comme ça. Et puis la taxe, quand vous sortez dans SADEC et comme ça, puis la taxe. Alors, ok, fait neuf. Mais un grand fondamental de l'économie, pas quelque chose. Il y a un flou qui peut toujours persister concernant la MIC. Comment ça 80 milliards que le gouvernement peut accorder à sa nouvelle compagnie, comment il peut servir, même Business Mauritius peut dire financer de clarification qui ou bien sûr. Pensez-vous? Alors, d'abord, il y a une confusion entre le communiqué de la Banque centrale et ce que le ministre dit. Dans le communiqué de la Banque centrale, il dit qu'il peut tirer 80 milliards de roupies dans nos réserves. Et il dit qu'il peut investir essentiellement dans le secteur tourisme et dans le secteur manufacturing. Parce que c'est des secteurs qui sont importants et qui visent à sauver. Et il y a aussi dit des instruments qu'il peut utiliser. Equity et quasi-equity. Oh, le ministre des Finances qui vient dire, lui, pour investir dans l'industrie pharmaceutique, pour investir dans le poisson, pour investir dans l'Afrique, et il n'y a pas dire qu'il y a un instrument pour utiliser. Alors, évidemment, everybody is confused. Second, il y a une condition pour mettre quand le gouvernement pour investir là-dedans. Est-ce qu'il peut dire comme ça, pas pour qu'il déclare dividende pendant un certain nombre d'années jusqu'à le rembourser? Est-ce qu'il peut dire pour qu'on a share buyback? Est-ce qu'il peut dire qu'il y a une exécutive pour vous prendre un drop in salary? Et est-ce qu'il peut dire qu'il nous a investi, comme la Banque centrale dit elle-même, il must be secure, must be liquid, et il must have return. Alors tout ça là, pas clair. Et plus, là que m'ont trouvé que ça m'a un peu ennuyé contre ça des gens là, directeur général MCCA et avec le CEO de Swan. Le CEO de Swan est aussi directeur de Beachcomber. Et Beachcomber, c'est une casse MIC.
Mais quoi, pour tous les côtés là. Alors, il y a un problème de perception, de conflit d'intérêts. Parce que ça m'a dit là, aussi représente une entreprise qui vous vient de casse à un massage là. So, you can't be the judge, you can't be the jury at the same time. C'est-à-dire qu'il y a un prosécuteur ou avocat de la défense, vous juge en même temps. Alors, du monde pour critiquer ça. Qui est un conflit d'intérêt là-dedans? Une dernière question peut-être à Mastanen. Le gouvernement qui dispose 162 milliards, dont les 158 qui Opédia prend depuis la Banque de Maurice pour financer le budget. Comment, avec sa fonds-là, comment il est capable de faire les choses autrement? Allons dire si au ministre des Finances, qui est-il pour faire avec sa fonds-là pour relancer l'économie? D'abord, pas nécessaire d'augmenter la taxe. Nous, honnêtement là. Parce qu'il y a 2 milliards. Qui 2 milliards étaient dans ce montant qu'on dit là? Nothing. Donc, casse le ressort, casse le dynamique. Wrong signal. Moi, je pense qu'il pas utiliser augmenter la taxe. L'utiliser réforme NPF et non pas supprimer NPF. D'accord? L'utiliser pour une décision courageuse, la pension vieillesse. D'accord? Nous connaissons qu'il y a une solution qui est là. Après, on pensait que l'utiliser diversifier un petit ce panier, il met trop beaucoup d'ISF dans le panier construction, il met trop beaucoup d'ISF le local. Et une économie trop petite pour nous soutenir ça. Si nous utilisons l'Inde, si nous utilisons l'Afrique du Sud, nous pouvons jouer nous-mêmes. L'utiliser de plus support un secteur qui tourne vers l'exportation, et après tu vas mettre l'emphase de D3, un nouveau secteur, qui nous connaît. C'est la grosse chose qu'il fait. Parce que si le tourisme, la zone franche manufacturière, ICT, BPO et services financiers pas avancés, nous avons un problème réserve. De l'or peut rentrer, l'euro peut rentrer. Nous réserve pour finir bien vite. Là, nous avons un problème. Nous avons un problème de dépréciation, nous avons un problème d'inflation. Alors, vous pensez que le policy mix qu'il fait is not the best policy mix. Et nous vous payons les conséquences. On ne va pas trouver pour une grande croissance. D'ailleurs, il y a un média qui a une récession pour 11%. Et l'année prochaine, si, l'année financière pour une récession. Alors, il a fait une meilleure utilisation de sa manne qu'il a gagné depuis la Banque centrale, là, 158 milliards, pour avoir un bon signal. Et après, pour faire recovery of the economy. On a grand chose de recovery. Et il brouillait ce qu'il fait. Et je trouve que au lieu pour mettre retrouver la main, votre chemise pour travail, vous êtes tout pour que comment avoir une taxe. C'est un peu l'industrie là. Vous dépassez Liverpool, Manchester, vous dépassez football, vous dépassez politique, tout va dire pour se guetter comment tu peux éviter taxe. Tu peux split salaire, tu peux split dividende, et je vais dire pour faire share buyback. Tu vas une grande entreprise pour faire ça. Alors, we are back. Taxation is at the center of everything. Oh, pendant longtemps, taxation was at the back. Quand on fait taxation, vient au centre de nos préoccupations, which is bad. Mais comme on dit, c'est psychologique ça. C'est signaling device. C'est sentiment. Vous connaissez là? Et ça, vous connaissez? Il faut dire qu'on a l'expérience ça. Pour comprendre ces affaires-là, qu'on appelle business sentiment, qu'on appelle business confidence, qu'on appelle signaling device. Et là, tout le monde, comment les trois experts comptables me disent, le gros slogan, de tout pour venir passer advice du monde, comment il y a éviter de payer taxes. Parce que beaucoup de casse de haut, casse pas pour rendre Maurice. Une entreprise pour faire under-invoicing dans l'exportation, over-invoicing dans l'importation. Alors, vous pouvez dire l'affaire là. Une entreprise pour faire ça, et le gouvernement pour eux make sure qu'il y a pas besoin de faire ça, au lieu qu'ils nous relancent l'économie. Merci beaucoup. Merci.